Quand on coupe Internet dans un pays, qu'est-ce qui se passe vraiment? Au-delà de l'isolement, il y a un coût économique bien réel. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'impact de la censure numérique en prenant l'exemple récent du Gabon. Et on va voir que les chiffres, ils sont assez stupéfiants. Voilà, le premier chiffre qui claque, presque 3 millions de dollars. C'est la perte estimée pour l'économie gabonaise en à peine 48 heures de coupure. C'est une somme colossale, c'est sûr, mais pour vraiment saisir l'impact au quotidien, il faut aller voir un peu plus loin. Traduit en monnaie locale, ça donne ça. Près de 890 millions de francs CFA par jour. C'est le manque à gagner, chaque jour. Ce n'est pas juste une statistique abstraite, non, c'est un préjudice direct et bien concret pour des milliers de personnes. Et le point crucial à comprendre, c'est que ce n'était pas une panne technique, pas un accident. C'était une décision délibérée, une suspension ordonnée par les autorités. Ce qui nous amène à la vraie question, mais comment est-ce possible? Comment le simple fait de bloquer des applis peut-il coûter aussi cher? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la transformation radicale de ces plateformes. Si l'impact est si violent, c'est parce qu'elles sont devenues bien plus que de simples outils pour passer le temps. Elles sont carrément un moteur de l'économie. On a souvent cette image un peu dépassée des réseaux sociaux comme d'un simple loisir. Mais la réalité économique d'aujourd'hui, elle est à des années-lumière de ça. Pour des milliers et des milliers de petites entreprises, de commerçants, c'est un outil de travail indispensable. Et attention, on ne parle pas de quelques plateformes de niche. La coupure, elle a touché les géants. WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Tous ces outils sont devenus absolument vitaux pour se faire connaître, pour vendre, pour discuter avec les clients. On coupe l'accès et c'est tout un pan de l'économie qui se retrouve à l'arrêt net. Mais alors, qui sont les plus touchés par cette paralysie? Pour le comprendre, il faut s'intéresser au cœur battant de l'économie gabonaise, le secteur informel, où ces plateformes sont devenues une vitrine essentielle. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Pour beaucoup, les réseaux sociaux sont devenus une vitrine commerciale, remplaçant parfois les boutiques physiques. Pour énormément de jeunes entrepreneurs, ce n'est pas un complément, ce n'est pas un plus. C'est leur boutique, leur unique point de vente. Du coup, la paralysie est totale. Le modèle de ces entrepreneurs, il est souvent très simple. On publie une offre, on reçoit une commande et on communique avec le client. En coupant l'accès, on ne fait pas que freiner l'activité, on l'arrête complètement. Les pertes sont immédiates et pour beaucoup impossibles à rattraper. Mais l'impact ne s'est pas arrêté à l'achat et à la vente de produits. L'onde de choc s'est propagée bien au-delà. C'est un véritable effet domino. L'effet domino a touché plein d'autres secteurs. Les médias en ligne, les agences de com, les services de paiement mobile et même les organisations de la société civile. C'est la preuve que tout cet écosystème numérique est profondément interconnecté. Il faut imaginer pour les journalistes ou les créateurs de contenu. Ces plateformes, c'est leur principal canal de diffusion. Pour les ONG, c'est un outil crucial pour mobiliser et informer. Une coupure, même courte, ne fait pas que fragiliser leur visibilité, elle met en péril leur modèle économique. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? S'il y a une leçon, c'est qu'il est temps de revoir complètement notre perception de ces outils numériques. Ce sont devenus de vrais piliers économiques. La conclusion, elle est sans appel. Au Gabon, les réseaux sociaux ne sont plus un simple canal de communication. Ils sont devenus un pilier de l'économie contemporaine. C'est une réalité économique, un fait qu'on ne peut plus ignorer. Et ce n'est pas juste un point de vue isolé. Les opérateurs télécoms, les économistes, la société civile, tout le monde est d'accord. Cette coupure a agi comme un révélateur. Le numérique, ce n'est plus à côté, c'est au centre de la vie économique. Ce cas nous laisse donc avec une question de fond, une question qui va bien au-delà du Gabon. Si quelques jours de déconnexion coûtent des millions et paralysent toute une partie de l'économie, alors quel est le véritable prix de la censure à l'ère du tout numérique? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.